Jean Dujardin, Gilles Lelouch, merci pour votre passage à Bruxelles. Alors, à partir du moment où le film s'inspire d'une histoire vraie, une histoire vraie dense, assez tragique, est-ce que on sent immédiatement qu'il y a matière à faire un film de fiction? Est-ce que la fiction peut prendre le relais de la réalité, peut apporter une sorte de valeur ajoutée aux faits divers et à l'enquête? Jean. Bah, de fait, elle est là, oui, c'est sûr, quand on prépare un projet comme ça, on l'a toujours en tête. C'est inspiré de faits réels, des personnages qui ont réellement existé, très emblématiques à Marseille. Ce qu'il faut, c'est, je pense, avoir un maximum d'informations. C'est le travail qui a été fait justement sur le scénario avec Audrey Diwan, la co-scénariste, et Cédric Jiménez. Ensuite, ça reste une fiction. Voilà. Ensuite, ça reste aussi, j'allais dire, un divertissement, même si ça colle pas forcément au film, on essaie de prendre aussi des libertés et d'adapter. Et d'adapter, c'est fait. Donc, il y a toujours de l'écho, oui, on l'a toujours en tête, de toute façon. On a quand même une responsabilité, c'est sûr. Euh, Gilles, vous incarnez le truand numéro un que combat le juge Michel. Est-ce qu'on a autant de documentation, d'éléments pour nourrir le personnage qu'on en a pour le juge Michel? Bah, non, parce que par définition, de par la fonction de Gaëtan Zampa, c'était un homme forcément extrêmement discret. Donc il n'y a pas de film sur lui, il n'y a pas d'image sur lui. Il y a un livre qui est sorti sur lui. Et puis surtout, moi j'ai eu la chance de rencontrer sa femme et ses enfants. Donc j'ai pu regarder à travers le trou de la serrure pour être dans l'intimité, dans la vie familiale de cet homme. Ça m'a ouvert une autre perspective, mais qui était déjà très présente dans le scénario, que je trouve pour le coup formidable parce qu'on est, comme le dit Jean, on est quand même dans un film de cinéma. Et pour une fois, on a des personnages qui ne sont pas totalement manichéens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le méchant gangster et le formidable juge. Les deux hommes ont leur part d'ombre, mais aussi leur part solaire. On voit avant tout, avant leur fonction, on raconte l'histoire de deux hommes. Et ça, c'est assez exceptionnel et plutôt inédit. Quand on parle de French Connection, forcément, on repense au formidable film de Friedkin et à la suite marseillaise de Frankenheimer. Est-ce que, ici c'est un autre angle, c'est l'angle Oui. franco-français, est-ce que malgré tout, pour retrouver le climat des années 70, est-ce que vous aviez envie de vous replonger dans ces films-là? Non, pas franchement. Je pense que ça, c'est des influences c'est dans la préparation du scénario, ce sont les influences d'Audrey et de Cédric. C'est d'aller chercher, effectivement, il a été nourri par ça, les films de Verneuil, de Melville, évidemment de Scorsese. Maintenant, il fait son film, maintenant, il parle de Marseille. Je pense que ça serait l'erreur, je pense. Et pour lui, ses influences sont là, comme des hommages, mais je trouve qu'elles sont vraiment digérées, quoi. Pour le coup, on se dit pas c'est du sous-machin ou du sous. Déjà, ça a été fait. Ça serait la connerie première, c'est-à-dire je vais refaire comme. Mais non, ça a déjà été fait. Donc fais ton film. C'est presque un film d'auteur, j'allais dire. C'est son film à lui. Quand on connaît bien Cédric et quand il vous en parle, quand vous le rencontrez, vous sentez bien qu'on est chez lui, quoi. Et qu'on va y rester 14 semaines. Et c'est pareil pour nous dans la fabrication de nos personnages. Si on commence à tomber dans la caricature ou dans l'imitation, alors là on va dans le mur. Ce qu'il faut éviter, c'est, et pour Gilles de jouer le mafieux, puisque de toute façon il a un cadre, il a juste à être, et pareil pour moi, si je joue la fonction du juge, ça n'a pas grand intérêt. Ce qu'on veut faire, c'est des hommes, ce qu'on veut trouver avec, parce que c'est quand même un projet, c'est un objet quand même qui va être présenté au public, les gens doivent y trouver une identification. Donc on doit être à la fois, oui, dans mon cas, magistrat, père, ami, c'est ça qu'on recherche en fait. C'est la prise terre qu'on recherche, c'est être près de l'os, sinon ça n'a pas grand intérêt. On reste qu'en surface et on fait une belle galerie, ou voir une reconstitution des années 70 et c'est pas très intéressant. Justement, les années 70, c'est à la fois très proche et en même temps déjà très lointain. Ouais, très loin. On est déjà dans un film d'époque avec des autres comportements. On fume, on boit beaucoup plus qu'aujourd'hui, on n'est pas dans le politiquement correct. Est-ce que retrouver les attitudes, les comportements Oui. des années 70, c'était immédiat ou là aussi il a fallu un petit peu chercher les marques? Oui, c'est un fantasme qui est assez récurrent de toute façon dans les arts en général, dans la musique, dans le cinéma. Il y a une nostalgie, on le sait, autour des années 70. Mais le film n'est pas nostalgique. C'est un film au présent. Mais c'est sûr qu'il y a, pour des acteurs, oui, il y a une liberté. C'est ce qu'on s'amusait à se dire. On avait l'impression de jouer un peu nos pères, quoi. Donc c'est très enthousiasmant. C'est très même fantasmant pour un acteur d'être dans cette époque-là. Et surtout dans ce genre-là, quoi.
Gilles, on connaît votre amitié solide avec Jean et évidemment, de par le scénario, vous avez très peu de scènes ensemble. Alors, est-ce que il y avait une petite frustration de ce côté-là ou bien d'emblée, vous saviez que vous partiez dans une aventure et que vous faisiez chacun, quelque part, votre pan du film? Non, y a aucune frustration. Déjà, partons du fait que le choix de Jean et de moi part du réalisateur. C'est pas notre initiative à nous. Donc ça aurait pu être un autre duo, ça aurait pu être un autre Juge Michel ou un autre Zampa. Le fait est que, avant d'être des amis, on est des acteurs. Et les partitions qu'on a à jouer, Jean et moi, sont absolument formidables. C'est-à-dire que je pense qu'il y a peu d'acteurs français qui n'auraient pas aimé être à notre place. Donc c'est ça qu'on a en tête. Après, on a cette scène, effectivement, cette unique scène entre nous, qui était formidable. Qui était formidable parce que, pour une fois, je pense qu'on a touché du doigt vraiment quelque chose d'assez schizophrénique. On était totalement dans nos personnages. Cette scène a eu lieu en plein milieu du tournage. On était déjà très imprégnés de nos personnages respectifs. Mais cette journée de tournage était particulière parce qu'il n'y avait plus d'amitié du tout, mais plus aucune. Il y avait même de l'inimitié pour le coup. Et si un jour on a une frustration, eh bien, rien ne nous empêche de faire un film où on sera tout le temps tous les deux. Mais ça, c'est une autre histoire. Là, on sert un propos et des caractères. Les polars ont eu vraiment une époque très très importante dans le cinéma français. Et puis c'est un peu tombé pendant certaines années parce que c'est la télévision qui a pris le relais avec des séries. Et puis là, depuis quelques années, on sent un retour du cinéma de genre, un retour du polar en France. Comment est-ce que vous l'analysez? Oui, c'est dans la tradition, mais c'est toujours pareil. J'ai pas le sentiment, j'ai l'impression que Cédric a dépassé un peu le polar, justement. Le fait de rentrer dans l'intimité des personnages, je sais pas, ça le rend plus. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Plus féminin. Plus féminin, peut-être, oui. Moi, je trouve qu'on n'est pas vraiment dans le polar, mais on est plutôt dans une tragédie. On est dans une tragédie contemporaine. On est dans une espèce de grande fresque qui raconte la loi, qui raconte le gangstérisme, qui raconte le déchirement familial, qui raconte le jusqu'au-boutisme, qui raconte beaucoup de choses très 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 humaines. C'est pas très codifié polar, on n'a pas des moustaches et des vestes en cuir. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de scènes de pistolets ou de bagarres dans des bars. On n'est pas là-dedans, on est dans quelque chose à hauteur d'homme. Dernière chose, est-ce que le recul du temps par rapport à cette affaire a permis une plus grande liberté selon vous? Parce que l'image qu'il donne de certains hommes politiques, dont le maire de Marseille, est quand même extrêmement juste, mais en même temps extrêmement féroce. Est-ce que c'est le recul du temps qui a permis ça? Moi, je crois qu'en France, on a toujours une distance avec notre histoire relativement longue. Ce qu'on n'a pas, par exemple, les Américains. Les Américains ont une façon de rebondir sur leur propre histoire assez fondamentale. On peut le voir, tout le nombre de films qu'il y a eu sur la guerre du Vietnam ou plus récemment sur la guerre en Irak. Ce sont des gens qui remettent en question tout de suite leur actualité. Nous, on met plus de temps à digérer ça, à s'avouer les choses. Ce qu'on dit sur Defer, c'est pas une révolution, c'est un fait. Votre sentiment là-dessus, Jean? Est-ce qu'il faut du recul en France pour aborder parfois des sujets un peu épineux, un peu touchy? J'en sais rien, parce que dans ce cas-là, moi je pense à ce moment-là, je pense à la famille Michel aussi. Je pense pas qu'on puisse dire, ça y est, il y a 30 ans, tout ça est passé. Non, la douleur est encore là, est encore très vive. Je pense qu'il faut se souvenir. C'est aussi un hommage sur cet homme-là. Je pense qu'il faut s'en souvenir. Je ne le regarde pas comme si c'était passé, moi. Je le regarde comme s'il faudrait presque finalement en prendre exemple. Absolument. Merci beaucoup.